Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme pour la vidéo dans laquelle je vous ai présenté le vernis phosphorescent, je vais vous présenter un vernis que j'ai ressorti de mes cartons pendant que je suis en train de faire le tri de tous les vernis que je vous avais montré d'ailleurs dans ma vidéo où je compte tous mes vernis. Je vais vous présenter le vernis magnétique. C'est un vernis qui est sorti il y a assez longtemps, au temps où j'étais encore blogueuse, mais ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas réessayé. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si jamais vous avez envie que je continue de vous montrer des textures de vernis comme ça, que je ressors un petit peu de mes cartons, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo. Et c'est parti! Alors voilà un aperçu des vernis magnétiques que j'ai ressortis et ce sont des vernis spéciaux qui s'achètent comme ça, on peut pas les fabriquer soi-même, en tout cas j'ai jamais essayé, et on va les utiliser avec des aimants qui viennent souvent avec, donc il existe plusieurs formes et plusieurs motifs. Donc vous avez par exemple des motifs en forme de lignes parallèles, des formes d'étoiles, des petites vagues, donc je vais vous en montrer plusieurs dans cette vidéo. Et donc le principe de ces vernis est assez simple, en fait chaque flacon renferme des particules métalliques et ce sont ces particules là qui vont réagir à l'approche de l'aimant, et donc c'est pour ça que c'est très important de bien mélanger le flacon de vernis avant de l'appliquer de façon à homogénéiser toutes les particules métalliques dans le flacon. Et moi ce que j'adore faire par-dessus tout avec ces vernis, c'est d'approcher l'aimant du flacon pour voir le rendu que ça va avoir. Alors côté pratique, c'est vraiment très simple. Comme d'habitude, je vais commencer par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis. Et une fois que ma base est sèche, je vais appliquer une première couche de mon vernis magnétique. Et comme vous pouvez le voir, la texture est exactement la même qu'un vernis classique. Et c'est vrai que j'ai trouvé que le vernis n'était pas très couvrant. Après, vous allez voir, c'est pas le cas de tous les vernis magnétiques. Et une fois que la première couche est sèche, je vais passer à la seconde couche, mais cette fois-ci ongle par ongle, parce que vous allez voir, c'est à ce moment-là que l'aimant va intervenir. Donc je vais appliquer mon vernis en couche assez généreuse jusqu'à obtenir l'opacité que je souhaite. Et après, sans attendre, je vais approcher l'aimant de la surface de mon ongle bien à la parallèle. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est assez immédiat. Donc là, c'est tout simplement un motif avec des petites lignes parallèles. Après, avec ce motif, on peut également jouer et faire une sorte de quadrillage en faisant un premier coup dans un sens et ensuite en retournant l'aimant à 90 degrés pour obtenir des petits croisillons. Maintenant, je vais vous montrer d'autres motifs d'aimants que j'ai retrouvés, bien que le principe soit exactement le même. Donc ici, j'ai appliqué un vernis magnétique violet que je trouve vraiment très joli. Je crois que c'est mon préféré d'ailleurs dans cette vidéo. Et avec ce vernis, j'ai utilisé l'aimant du flacon Essie qui ressemble un petit peu à une peau de serpent. Et comme vous pouvez le voir, c'est totalement interchangeable en fait. À partir du moment qu'un vernis est magnétique, il va fonctionner quel que soit l'aimant que vous allez appliquer dessus. Par contre, cet aimant n'est pas des plus pratiques parce que comme vous pouvez le voir, j'ai touché le vernis avec l'aimant. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de tout retirer en fait. Ce qui est pratique avec le vernis magnétique, c'est qu'on peut tout simplement réappliquer une troisième couche de vernis. Ensuite, j'ai réapproché l'aimant. Cette fois-ci, j'ai fait bien attention à ne pas toucher le vernis. Et donc voilà le résultat. Je trouve que c'est assez sympa. Ça fait des petits croisillons et je crois que c'est le motif que je préfère. Vous me direz, vous, quel est votre motif préféré dans les commentaires. Et sur le pouce, j'ai appliqué un autre aimant, donc là cette fois-ci c'est deux V qui rentrent l'un dans l'autre, un petit peu comme des chevrons, jusqu'à former une forme de X. Et voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Je sais pas vous, mais je trouve que l'effet magnétique, ça donne vraiment un effet 3D qui est assez impressionnant. En fait, on peut pas obtenir ça avec une autre technique en nail art. Mais après, voilà, si jamais vous n'aviez jamais vu ça, je trouve que c'est assez intéressant à voir au moins une fois. Et finalement, j'ai essayé le reste de mes aimants avec un vernis gris anthracite de chez Orly. Donc je vais appliquer une seule couche de vernis parce que le vernis est très couvrant. Et pour commencer, j'ai essayé cet aimant en forme de bague. Je savais plus du tout quel motif il avait. En fait, c'est un motif ligne parallèle tout simple. Ensuite, sur le majeur, j'ai réessayé l'aimant en forme de X que j'avais essayé tout à l'heure sur mon pouce parce qu'il est très pratique avec sa petite encoche. Ça évite de toucher l'aimant sur l'ongle. Par contre, sur ce vernis, j'ai l'impression que les particules métalliques sont plus grandes parce que du coup, le motif est un petit peu plus grossier, je le trouve vraiment moins fin que sur le vernis violet par exemple. Et finalement sur l'index j'ai essayé le dernier aimant et je dois vous avouer que j'ai pas trop compris en fait, ça fait un petit zigzag un petit peu ridicule sur l'ongle comme ça, voilà, c'est un style. Et voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous avez pu découvrir une nouvelle texture de vernis. J'ai encore pas mal de flacons que je pense vous montrer dans de prochaines vidéos. Donc likez cette vidéo si vous voulez que je vous les montre. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important et à très vite. Ouais, si je veux dire comme ça.